Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire. Donc, comment réagir face à la survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Donc, ce webinaire sera co-animé par Clara Gassio, Camille Rousset, Adéla Chauveau, donc stagiaire du cabinet Cornier Avocat, et moi-même, donc, Briolet, juriste au sein du Cinési. Nous avons également la chance d'être accompagnés de Laurence Farolet, donc responsable prévoyance réseau chez Harmonie Mutuelle, qui va nous proposer en dernière partie de ce webinaire une présentation de la prévoyance. Donc le programme est particulièrement dense aujourd'hui, donc on va répondre aux questions du coup à l'issue du webinaire et à défaut de temps, comme d'habitude, on recensera toutes les questions qui n'ont pas pu avoir de réponse et on y répondra dans la foire aux questions qui se trouvera à la fin du support qu'on vous adresse comme d'habitude à la fin, dans les jours qui suivent du coup le webinaire et qui accompagnera le replay. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à préciser le contexte de la question pour qu'on détermine à quel moment c'était posé et dans quel cadre pour y répondre exactement. Donc, juste pour, comme j'ai indiqué, hein, tous les webinaires et les supports sont disponibles sur notre site internet via l'espace adhérent. Donc, n'hésitez pas à retourner voir pour ceux que vous n'avez pas pu voir. Et pour information, le prochain webinaire aura lieu le 24 mai 2024 et il portera sur la modification du contrat de travail. Donc, sans plus tarder, on va commencer le webinaire. Je vais présenter de manière synthétique le sommaire. Donc, dans une première partie, on va traiter de l'identification et de la déclaration d'un accident de travail ou d'un accident de trajet. La deuxième partie sera consacrée du coup à l'identification de la maladie professionnelle. La troisième partie va porter sur l'enquête qui va être consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et plus particulièrement les mesures qui doivent être mises en œuvre. La quatrième partie va concerner les possibilités de contestation du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Et ensuite, la cinquième partie concernera du coup les conséquences de l'accident du travail et de la maladie professionnelle avant de passer à l'intervention du coup qui concerne la prévoyance. Donc, petite prévision sur le sujet, donc avant de commencer, outre effectivement les dispositions relatives à la prévoyance, la CCN des ACI ne prévoit pas beaucoup de dispositions spécifiques en cas d'accident du travail et maladie professionnelle. Mais attention toutefois, il est à noter que s'agissant de l'activité, il y a un taux de cotisation accident du travail, maladie professionnelle qui est spécifique pour les salariés en CDDI, qui est fixé à 1,5% par arrêté ministériel. Donc voilà, c'était la petite spécificité. Et puis du coup, je vais pouvoir laisser la parole pour la première.